Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurent. Bonjour Clément. Bonjour Clément. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui. C'est avec plaisir, Clément. Toujours. Donc, aujourd'hui, nous avons invité de nombreuses agences événementielles pour leur montrer qu'il existe des solutions pour faire des événements virtuels créatifs à leurs mains, pour leurs clients en somme, pour qu'ils fassent à nouveau leur métier malgré les conditions que nous connaissons. Donc, je me présente, je m'appelle Clément Merville, je suis le président fondateur de Manza Lab, la société créatrice de cette solution d'événements virtuels. Et Jérôme, qui est à côté de moi, est notre directeur commercial. Enchanté, bonjour tout le monde. Et nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui nos deux invités, donc Laurent Hénichard, de SFR, avec qui nous avons travaillé, qui est le manager national marketing-vente pour SFR Distribution, ainsi que Olivier Godest, qui est le DG du salon Virtuality et du salon du télétravail. C'est bien ça. Merci à vous deux de vous être joints à nous. Alors, pour cette session, que nous avons prévue d'1 heure, nous allons tout d'abord regarder avec vous si la digitalisation des événements est vraiment une trajectoire inéluctable. Puis, quelles sont les possibilités du digital aujourd'hui? Et nous regarderons en particulier notre solution TeamU et comment elle a été utilisée par SFR et par le salon Virtuality. Et nous aurons ensuite une démonstration de notre outil TeamU. Et enfin, pour conclure, nous présenterons les bases du partenariat que nous proposons aux agences événementielles pour qu'elles retrouvent la possibilité de faire des événements à leurs mains en devenant créatives à nouveau. Et j'ajouterai même en gagnant de l'argent à nouveau. Donc, sans plus attendre et sans trop enfoncer de portes ouvertes, depuis la crise Covid, le métier de l'événementiel est plus que bouleversé, il est complètement retourné. Vous avez tous été obligés de vous mettre à des solutions digitales, comme par exemple la solution que nous utilisons maintenant, que nous qualifions de solution de type visio. La question qui se pose à nous maintenant que nous entrevoyons le bout du tunnel et la sortie de crise, de confinement, maintenant que nous imaginons que nous pourrons de nouveau nous retrouver nombreux et fêter cela, donc le présentiel sera très souhaitable et souhaité par tous. Et cependant, la question se pose de que va-t-il rester de cette parenthèse? Est-ce que le digital est là pour rester? Alors, Laurent, si tu veux bien, nous confier ton avis sur ce sujet. Bien sûr, alors bonjour à toutes et tous, ravi d'être là. Mon propos, c'est surtout de vous dire que d'un événement que nous avions organisé l'année dernière, en fin d'année, 2020 pour être précis, nous sommes passés chez SFR à un usage, on va dire, beaucoup plus pérenne pour être prêt à travailler d'une façon différente. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une petite histoire. Alors, ça va pas durer longtemps, je vous rassure. C'est 2-3 minutes. Mais pour vous expliquer un petit peu comment on en est arrivé là. En août 2020, lorsque nous faisions avec toute la partie direction la liste de tous les événements que nous devions annuler, la liste des rencontres également à reporter, c'est vrai qu'on avait du mal à s'y résoudre. Et pour le coup,
se faire rencontrer les gens, là, comme tu l'as dit, Clément, les faire participer même à des événements, et surtout pendant cette période que nous connaissons aujourd'hui. On sait pour nous tous, c'est un sujet d'entreprise qui est primordial et pour nous vraiment prioritaire. Donc, on a mis tout en place pour au moins sauvegarder un événement, le Salon des constructeurs 2020. Rapidement, c'est une rencontre entre nos forces commerciales, nos vendeurs, nos responsables de magasins, avec nos partenaires comme Samsung, Huawei, Sony, pour ne citer que. Donc, tout à l'heure, je détaillerai un petit peu plus tard cet événement avec les KPI d'engagement. Mais ce que je veux dire, c'est que suite à cet événement, qui ne devait être qu'un événement, eh bien, on a vu qu'on avait quand même créé une certaine, je vais employer le mot, une certaine révolution sensitive déjà. Et on a surtout une adhésion de tout le monde. D'abord, les personnes qui l'organisaient, les personnes qui ont participé, les personnes qui sont intervenues, ça a été un plébiscite de tous. Donc, ça nous a permis aussi de réfléchir à pérenniser cet outil et peut-être aussi de transformer le premier objectif qui était d'abord de réunir des gens d'un côté vraiment événementiel pour essayer de se dire et pourquoi pas, surtout avec l'incertitude liée à la crise sanitaire, les différentes annonces qu'on a pu tous connaître, pourquoi ne pas se dire de faire en sorte de créer des nouvelles zones de travail pour continuer à travailler dans cet environnement. Donc, on a réfléchi avec des équipes, Clément, avec Jérôme notamment, pour pouvoir et annexer à ce grand salon des nouvelles salles. D'abord, une grande salle plénière où aujourd'hui, très clairement, depuis maintenant un mois, on organise régulièrement des prises de parole. Ça peut être de nos dirigeants, ça peut être notre service marketing, notre service communication, pour pouvoir informer en masse dans une grande salle qui peut accueillir jusqu'à une centaine d'avatars. D'ailleurs, une salle qui a une spécificité, c'est que, d'ailleurs, ça a changé un peu d'ailleurs la physionomie des discours entretenus dans ces salles plénières, où en règle générale, on est en tant que participant plutôt dans un mode où je m'assois, j'écoute et je me tais. Là, on est donc chacun personnalisé, on le verra tout à l'heure dans la démonstration, mais avatarisé, et on a la possibilité d'interagir directement avec un chat. Ce qui fait que on a eu, et on a toujours, énormément d'interactions avec le speaker sur scène, ce qui rend d'ailleurs l'exercice complètement différent. On a créé également une autre zone atelier, plutôt une salle en U, qui nous permet aujourd'hui d'accueillir jusqu'à 50 personnes qui peuvent interagir comme dans une salle de réunion classique avec un micro et de pouvoir se parler, de pouvoir regarder également des présentations type PDF, photos, vidéos, etc. Des usages, on va dire, un peu plus classiques. Aujourd'hui, on l'utilise également de façon régulière pour animer nos patrons indépendants, si je le dis vulgairement, nos franchisés, pour pouvoir également leur faire passer un certain nombre de messages sur nos objectifs commerciaux. Et puis, dernièrement, et ce sera la fin de ma présentation sur cette partie outillage, on a créé une zone d'atelier qui nous permet de travailler en workshop, de diviser jusqu'à 12 sous-groupes pour faire travailler de façon très isolée chaque groupe et également la possibilité de faire réunir à n'importe quel moment pour l'organisateur toutes ces personnes dans un univers en mode plénière. Donc, une salle qui est vraiment hyper complète et qui nous permet de travailler avec différentes thématiques et avec tous nos managers. Alors, c'est une solution, on s'était dit, qui pouvait aller pour nous compléter jusqu'à cet été en espérant que ça se débloque. Aujourd'hui, on a tellement l'habitude finalement de travailler avec lui que on se dit que de toute façon, cette solution maintenant elle est pérenne. On va s'en servir pendant, à mon avis, plusieurs années et eh bien on regardera si on ira, je pense, vers ce côté un peu hybride de présentiel et de distanciel. Super, merci beaucoup Laurent. Et pour toi, Olivier, comment tu vois l'après-crise par rapport au digital et aux événements réels? C'est une bonne question. Je pense que
On est beaucoup d'organisateurs d'événements, avoir franchi le pas du digital. Là, on était beaucoup à être en retard dernièrement. Donc, cette crise Covid nous a forcé la main quelque part. Maintenant, il y a le fait d'avoir forcé la main, on va dire, des organisateurs, mais il va falloir aussi peut-être voir dans quelle mesure on aura réussi à forcer la main aussi des utilisateurs pour faire en sorte qu'ils continuent d'aller sur de l'événement digital. Et pour ça, je pense qu'on va devoir trouver les bons outils. Teamview, pour moi, en fait partie. Il est en bout de chaîne sur la partie, on va dire, notamment monde virtuel. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de meilleure solution. Après, il existe d'autres solutions qui répondent à d'autres enjeux, qui permettent aussi parfois d'accéder, aux besoins d'un autre public qui est peut-être pas toujours à l'aise avec les mondes virtuels et qui a besoin de choses plus simples. Mais quand on veut retrouver un peu de la présence, on va dire de la présence de l'événementiel sur un format virtuel, ce type de solution est intéressante. Et donc, pour moi, à l'avenir, pour répondre à ta question, c'est compliqué parce que déjà sur la partie événementielle, j'ai du mal à me projeter moi-même exactement sur comment ça va se passer. Je ne sais pas si c'est Grand Raoul qu'on organisait. Moi, avec Virtuality, j'organisais des événements où on avait 10, 15 000 personnes qui venaient. C'est rien du tout. Il y a encore des bien plus gros événements. Je pense à Vivatech prochainement là qui arrive. Est-ce que ce type d'événement va encore drainer autant de monde? Il y a toute la problématique. On en a deux. Il y a une problématique nationale déjà dans un premier temps. Est-ce que nous, à l'intérieur de notre territoire, on est capable de réorganiser des événements et de faire venir, on va dire, au moins notre public français? Et après, là-dessus, va se rajouter une deuxième couche qui est la problématique de l'international. Je parle pour ma paroisse, Virtuality, c'est un événement qu'on a toujours voulu international. Il faut donc voir dans quelle mesure on est capable de faire venir aussi ce public de l'étranger à l'avenir, puisque quand on aura réglé le problème sur notre territoire, ça ne voudra pas dire que sur d'autres, ce sera le cas. Donc, il faut le type de solution virtuelle que vous pouvez être amené à proposer, que ce soit celle-là ou une autre, permet d'élargir potentiellement le spectre d'un événement limité, que ce soit en local, en régional ou en national, ça revient au même, mais de pouvoir l'ouvrir aussi à un public qui n'est pas forcément présent sur place. Et donc, pour moi, la solution, c'est de faire de l'hybride, c'est-à-dire d'avoir à la fois de l'événement traditionnel et de l'ouvrir sur un public qui n'est pas forcément présent grâce au virtuel. Peut-être que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur Virtuality et l'édition 2020 et comment tu as utilisé Teamview. Oui, alors en fait, Virtuality était prévu initialement au Carreau du Temple à Paris pour fin novembre 2020. On a appris donc évidemment comme tout le monde au mois de mars que très probablement on n'aurait jamais notre salon qui serait organisé. Il y avait la petite sortie de crise de l'été, mais ça sentait pas très bon. La plupart de nos clients étaient frileux à l'idée de évidemment remettre des billes sur un investissement événementiel de fin d'année. Nous-mêmes, au mois de septembre, on s'est rendu compte qu'on allait droit dans le mur. Et en fait, disons qu'à peu près vers le mois de mai, en sortie de confinement, on cherchait une solution qui pourrait convenir à nos besoins. On voulait partir sur du monde virtuel pour tester, voir dans quelle mesure ça pouvait être apprécié par nos exposants et par notre public. On avait identifié un certain nombre de solutions, mais pas de solutions qui nous plaisaient par rapport aux usages qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'on est un salon business. C'est-à-dire que mes exposants achètent un stand pour rencontrer d'autres visiteurs qui vont potentiellement acheter leurs solutions. Donc, il y a un enjeu de ROI quand même assez fort. C'est pas juste un événement qu'on veut communautaire où les gens se retrouvent entre eux pour discuter, prendre un café. Voilà. Évidemment, il y a un ROI qui est attendu et donc les solutions que je trouvais ne correspondaient pas à mes attentes. Donc, d'ailleurs, on a discuté avec Monzalab, qui est un de nos clients, puisque vous faites de la réalité virtuelle depuis maintenant longtemps. Hein. Vous êtes exposant chez nous depuis 2017. Donc évidemment, on vous a contacté d'un point de vue très prospectif à la base pour vous proposer d'acheter un stand. Et on a discuté avec Jérôme qui nous a dit moi j'ai peut-être quelque chose à vous proposer sur la partie événement virtuel. Donc on a découvert Teamview, j'ai envie de dire alpha, parce que avant même que vous l'ayez transformé pour faire de l'événementiel tel que ça existe aujourd'hui, c'était vraiment très très la jeunesse, quoi. C'était le fœtus de Teamview, j'ai envie de dire. En tout cas pour la partie événementielle qui nous concerne aujourd'hui. Et on a fait un cahier des charges ensemble sur, en fait, on a fait un peu notre liste au Père Noël, notre wishlist, et on a vu avec Jérôme ce qui était possible de faire. On a éliminé des choses, gardé d'autres, etc. Et donc on a pu, en un temps record, parce qu'en fait, entre le moment où on a finalisé notre partenariat et où on a lancé la mécanique, on a donc en 4 mois à peine monté vous avez monté cette plateforme, et nous on a dû apprendre à la manipuler, accompagner nos clients, etc. et notre public et faire toute notre communication avec ça au fur et à mesure. Donc c'était un bon numéro d'équilibriste, mais ça a été un succès à la fin
on a quand même réussi à avoir 70 exposants, si mes souvenirs sont bons. Donc on avait reproduit, enfin vous aviez reproduit grâce à des maquettes 3D qu'on avait trouvées, on avait reproduit le carreau du temple pour garder en fait l'ADN de notre événement. Donc on a retrouvé ce carreau du temple de manière virtuelle. On avait donc 70 stands qui ont représenté des entreprises donc de la réalité virtuelle et augmentée qui venaient de France, qui venaient d'Argentine, puisqu'on est aussi très présent en Argentine, en Amérique du Sud, donc qui venaient de toute l'Amérique du Sud d'ailleurs, de France, des États-Unis, etc. Et ça nous a permis de retrouver, on va dire, 50% de notre base client qui donc a participé à Virtuality sous forme virtuelle. Et au final, on avait réussi à réunir à peu près 3000 personnes. Donc sur les 3 jours au total, donc on avait une moyenne à peu près de 1000 personnes qui se connectaient sur la plateforme. Donc beaucoup de personnes qui revenaient régulièrement. Mais voilà, c'est pour organiser donc un autre salon, comme tu le disais, qui est le salon du télétravail, sur un registre totalement différent parce que moins technologique, et donc on fait plus des webinars comme on est en train de faire là actuellement et sur une plateforme plus simple, on va dire, en termes de prise en main. J'ai pas d'aussi bons résultats. Voilà, parce que la plateforme aussi est moins. Ça demande beaucoup d'analyse, tout ça, c'est très compliqué de faire de l'événement virtuel. Il faut aussi prendre beaucoup de paramètres. Typiquement, là actuellement, beaucoup de personnes sont chez elles en confinement avec des enfants en plus ou moins bas âge à gérer et à devoir faire l'école. C'est mon cas et on a été obligé, par exemple, nous, de se mettre en pause parce qu'on n'arrivait plus à tout faire. Donc là, on a réussi à choper 1 heure pour être avec vous aujourd'hui, mais globalement, sinon, je suis plus en halte garderie actuellement à la maison. Donc voilà, il faut prendre aussi ça en considération, c'est-à-dire que l'événement virtuel aujourd'hui, il est aussi mis à disposition des gens dans un contexte très particulier, très particulier, et je sais pas du coup si tout ce qu'on analyse aujourd'hui en termes d'usage est très pertinent, parce que pareil, moi je parle de télétravail par exemple dans mon autre salon. Télétravail, les gens associent ça à confinement, c'est pas bon, c'est pas ça le télétravail, et typiquement les événements virtuels, ça a un intérêt, mais là je crois que les gens saturent un peu aussi. Donc je pense que ça a un intérêt, il faut voir les choses sur le long terme. Voilà, j'ai plusieurs activités, pas que de l'événementiel, et toutes ces activités forcent à regarder un peu plus loin que juste demain. Et je pense que voilà, il y a un vrai intérêt, parce que on l'a vu en tout cas nous sur Virtuality, ça a été un succès. L'expérience en tant que telle a été appréciée par 95% de nos exposants. Donc ça, c'est un super chiffre. Carrément. Après, on a vu des gros galériens sur la plateforme, franchement, qui n'arrivaient pas à la prendre en main. Mais bon, voilà. Enfin, j'ai envie de dire, même sur ma plateforme super simple là pour le salon du télétravail, j'ai les mêmes. Donc, c'est pas forcément si nul si j'ai là-dessus. Bah, merci pour ce témoignage. Effectivement, nous avons imaginé, créé ensemble finalement TeamU pour le lancement avec Virtuality en fin d'année dernière. Ceci étant dit, chez nous, chez Monza Lab, société que j'ai créée en 2010 qui aujourd'hui travaille avec les 3/4 du CAC 40, nous travaillons sur TeamU depuis plus de 5 ans, 6 ans même maintenant. C'est-à-dire, et jusqu'à présent, c'était uniquement avec des casques de réalité virtuelle. Or, maintenant, depuis l'année dernière, la nouveauté, c'est que c'est accessible depuis n'importe quel ordinateur, le plus simplement du monde. Et on recrée cette immersion, ce sentiment de présence dans la 3D de l'événement. Alors, on parle beaucoup de TeamU, puisque c'est notre solution, notre plateforme. Je vais très rapidement montrer pourquoi ce nom, TeamU. TeamU, c'est We Meet écrit à l'envers, parce que la communication va toujours dans les deux sens. Donc, le mot peut se lire dans un sens comme dans l'autre. Et ça, c'est très important de l'avoir bien en tête, puisque c'est exactement ce qu'on n'arrive pas vraiment à faire aujourd'hui avec ce webinaire. Nous faisons certes une forme de conférence, mais on n'a pas l'impression d'être ensemble, de vous rencontrer. Je vois que vous êtes 35 connectés actuellement.
mais on n'est pas réellement ensemble dans une même salle, comme ce que permet TeamU. Alors peut-être Laurent, est-ce que tu veux ajouter d'autres choses? Est-ce que tu as d'autres idées sur ce qu'ajoute, ce que permet le digital et en particulier la 3D? Puisque je pars du principe, il y a eu un petit sondage là, la plupart d'entre vous, ah non, ça s'est rééquilibré. Ah oui, non, c'était le précédent sondage. Le premier sondage, c'était est-ce que vous avez déjà réalisé un événement virtuel? Et 100% d'entre vous ont déjà réalisé un événement virtuel. Donc là, on sait tous de quoi on parle et toutes les solutions de visio, comme par exemple celle proposée par la société Hopin, sont finalement peu ou prou toutes les mêmes, comme celles qu'on utilise maintenant, et génèrent finalement, c'est déjà caractérisé, vous avez dû voir de plus en plus d'articles, le Zoom fatigue, c'est-à-dire cette visio où on n'arrive pas à se regarder dans les yeux, où on ne peut pas se passer la parole, bref, où la circulation de la parole n'est pas naturelle. Tout cela, c'est très fatigant pour tout le monde, pour les participants comme les intervenants. Et ce sont des solutions, certes, qui nous ont sauvés pour la plupart l'année dernière, mais il faut aller plus loin. Et c'est ça que propose TeamU. Donc, Laurent, je te donne la parole. Alors là, il y a un deuxième sondage qui est passé. Et connaissez-vous TeamU? Et plus de la moitié des participants ne connaissent pas TeamU. Donc, ça tombe bien puisque nous continuons à en parler un petit peu, mais très vite, nous allons faire une démonstration. Comme ça, vous verrez de vos yeux de quoi on parle. Oui, du coup, si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Olivier, on a parlé là d'organisation sur une partie externe. Moi, j'ai organisé de façon plus modeste un événement en interne. Donc, on avait, si tu veux, Clément, 4000 personnes qui ont été invitées. Alors, on a d'ailleurs des conditions pour venir à un tel événement. Nous, on l'a fait sous format de volontariat, donc en dehors des heures de travail, sur le créneau entre 19h30 et 23h30. Donc, pas forcément évident de venir lorsque vous êtes confiné avec des enfants de bas âge, comme l'a dit Olivier tout à l'heure. On n'a pas toujours les mêmes conditions. On s'était dit d'ailleurs que si on arrivait à avoir au moins 30% de nos forces commerciales qui se connecteraient, ça serait vraiment déjà un bon objectif, avec 1 heure de connexion moyen, en sachant que l'objectif pour eux était de venir sur ce salon et faire 100% des stands avec nos amis partenaires. Ce qui est intéressant, c'est les quelques KPI peut-être, Clément, que je peux partager, et qui traduisent un peu l'engagement qui s'est passé pendant cet événement. On a 50% des vendeurs et des responsables de magasins qui sont venus de façon volontaire sur leur temps perso avec leur PC ou Mac perso, puisque 50%. 50%, oui. 50%, c'est-à-dire à peu près 2000 personnes sur 5 soirées. Donc, chaque soirée, on avait 400 avatars qui étaient devant nous, qui se déplaçaient, qui parlaient entre eux, qui venaient se former directement ou assister à des présentations sur les nouvelles gammes 5G de chez Samsung, de chez Huawei. Donc, c'était assez extraordinaire à voir. J'ai quelques verbatims qui me reviennent en tête, puisqu'on a fait un petit sondage après avec toutes nos équipes. Et j'en ai noté quelques-unes qui sont assez significatives. Un vendeur qui nous disait, moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que nous sommes crus un peu dans le jeu des Sims. Voilà. Donc, pour eux, il y avait ce côté gamifiant qui a fait que, ça c'est un chiffre qui est important, le nombre d'heures moyen de connexion des participants a été de plus de 2 heures. Ah oui. Plus de 2 heures. En chiffre exact, pour te dire, on a 4% qui sont restés entre 0 et 30 minutes, 6% entre 30 minutes et 1 heure, 13% entre 1 heure et 1 heure et demie, ce qui était déjà plutôt pas mal, 25% entre 1 heure et demie et 2 heures, et on a 52% des vendeurs et des responsables de magasins qui sont restés plus de 2 heures. Il y a un autre verbatim qui reflète ce qui s'est passé, c'est que un des responsables de magasin nous disait le fait
de pouvoir se parler entre nous dans des chatrooms qui étaient dédiés et un peu en dehors des stands traditionnels, a permis de casser les mauvais effets du distanciel dont tu parlais. Une autre vendeuse qui était là, je me souviens que je m'étais mis à l'accueil des participants parce que pour la première fois, je lui ai parlé et qu'elle a entendu ma voix dans le casque. Elle a été surprise de voir finalement que cet avatar qu'elle avait en face d'elle était une personne en live. Et donc, ça donnait scène à des situations assez cocasses. Pour terminer, c'est surtout le plus important pour moi, c'est la notion de satisfaction. Et sur les 700 personnes qui ont répondu au sondage, on a 94% des vendeurs qui ont estimé l'expérience comme positive, voire très positive. Et vraiment, ce qui a surpris le plus, c'est la qualité du design, qui a fait qu'ils se sont sentis vraiment immergés. Et ça change de ce qu'on connaît là en Teams ou en Zoom, c'est une impression différente. L'atmosphère du salon qui a été ressentie comme identique aux années précédentes. Mais bon, les années précédentes, on était quand même en présentiel, donc c'était plutôt incroyable d'avoir ce genre de verbatim. Et puis l'interactivité également qui a été jugée comme bluffante. Donc je pense que cette solution-là, en tout cas pour l'avoir essayé d'autres, apporte un sentiment d'être avec les gens que tu ne peux pas véritablement avoir avec d'autres solutions. Ce que nous appelons la présence virtuelle, c'est-à-dire le sentiment qui, lui, est bien réel de présence, mais dans un environnement virtuel. Exactement. Tu as beaucoup parlé de chiffres et c'était très intéressant. Je te remercie de nous les avoir partagés, de sondages. Olivier également, tu as beaucoup parlé de ROI et effectivement, le numérique permet de faire un suivi très fin et donc de proposer des KPIs, donc de mesurer son ROI après un événement de manière beaucoup plus fine que sur les événements réels. On peut savoir le nombre de personnes et qui est allé dans chaque stand pour récupérer ou pour voir quelle présentation. Bref, ça fait évidemment partie des points forts du digital sur le réel. Est-ce que, Olivier, tu voulais ajouter quelques mots sur ce sujet finalement des possibilités du digital aujourd'hui et en particulier de la 3D? Non, je voulais dire que en tout cas c'est quelque chose de très pertinent encore à l'heure actuelle. Nous, ça nous a permis quand même de maintenir notre activité à minima en 2020, même si on n'a pas pu faire évidemment autant que ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà. Après, s'il y a peut-être des questions sur le sujet, je pense qu'il y aura peut-être des questions sur notamment la partie business. Juste parce que le ROI, il est important pour les exposants, mais il est important aussi pour les organisateurs. Ça dépend peut-être du type de profil que l'on a aussi aujourd'hui. Entre un organisateur d'un salon qui investit son argent dans un espoir d'arriver à minima sur un point d'équilibre, au mieux de faire un petit peu de bénéfice, et une marque qui veut simplement trouver une solution pour organiser son événement, que de toute façon elle a planifié, que de toute façon elle a prévu un budget dessus et sans forcément avoir des besoins de répercussions économiques. Ce sont des profils totalement différents. Donc voilà, clairement, le profil organisateur de salon, c'est le profil pour lequel c'est le plus difficile. Et en même temps, c'est le genre de solution qui aujourd'hui, à mon avis, est le plus à même de pouvoir nous permettre de travailler un minimum, parce qu'il faut quand même garder le lien avec sa communauté. Enfin, quand on a des salons qui ont 3, 4, 5 ans, comme nous, c'était le cas avec Virtuality, bah voilà, quand on coupe le lien complètement pendant presque un an et demi, 2 ans, parce que là, je pense que cette année, ça va être compliqué. Voilà, je sais pas si après les gens vous oublient pas un petit peu, quoi. Et je vois que tu as quelques questions, Clément. Après, je sais pas si toi, enfin, je vois je te laisse faire l'animation, mais on a des questions peut-être plus précises du chat. Peut-être que maintenant, puisque le sondage, est-ce que vous connaissez TeamU, c'est arrêté à 60% de visiteurs, d'invités qui ne connaissaient pas TeamU, qui ne connaissent toujours pas TeamU. Donc, je vous propose sans plus attendre de faire la démonstration. Alors, Laurent et Olivier, nous vous avons envoyé cette démonstration en avant-première, puisque c'est une nouvelle version que vous ne connaissez pas, avec quelques éléments nouveaux. Donc, n'hésitez pas
à interagir. Vous voyez ces nouveautés. Jérôme, je te laisse la main pour Oui, faire merci. une visite d'Antimio. Pour la démonstration, je vous propose qu'on coupe nos caméras, que ce soit du full screen pour les participants. On les réactivera. Et je partage mon écran. Alors, C'est en train de charger. donc là, c'est un partage d'écran. Exactement. Pour l'instant, c'est noir. Ah. Alors, donc je vais mettre le chat quand même sur le côté. Ça, s'il y a des questions en live, n'hésitez pas. Et j'espère que tout le monde va bien voir. Alors donc, TeamU, pour l'ensemble des participants qui ne connaissent pas, c'est une application PC, Mac, mais également une version réalité virtuelle. Donc on va télécharger une application. Donc ça, c'est notre version actuelle. Et je fais déjà un petit peu de teasing sur d'éventuelles questions à venir. On a une version en cloud computing qui arrive dans les mois à venir. Donc très prochainement, on va avoir une version aussi qu'on appelle client léger pour augmenter l'accessibilité à l'ensemble des participants. Ça peut être un frein lors justement d'événements virtuels. Une fois qu'on arrive sur ce menu, on va pouvoir s'identifier avec un login password et on va y découvrir son avatar. Donc là, avant notre webinaire, j'ai créé un avatar à partir d'une photo de Monsieur Brad Pitt, mais c'est surtout pour vous montrer l'exercice de créer son propre avatar. C'est très important, c'est une des fonctionnalités que l'on met beaucoup en avant pour la simple et bonne raison, c'est qu'on promeut beaucoup la présence virtuelle. C'est-à-dire vraiment reconnaître ses pairs, ses interlocuteurs, les personnes que l'on va rencontrer sur TeamU et pouvoir les reconnaître et on l'espère renouer avec du présentiel bientôt et de l'hybride, ou aussi pouvoir reconnaître les personnes qu'on a pu rencontrer dans TeamU ou retrouver des personnes que l'on connaît déjà. Donc pour ce faire, on va pouvoir uploader une photo. Alors, j'ai préparé quelques photos. Donc, c'est assez simple. On peut prendre un selfie ou une photo avec sa webcam et la récupérer comme je viens de le faire grâce au browser de son ordinateur. Ensuite, ça va générer directement en quelques secondes, vous allez le voir en live, le visage de mon avatar, enfin de ma photo, pardon, sur mon avatar. Et ensuite, je vais pouvoir personnaliser à la fois les cheveux, les yeux, les habits. Alors, il y a plusieurs choses. Bien sûr, c'est pour hommes et femmes. Voilà, donc ça vient de générer mon visage. Donc, ça peut être assez particulier parce que j'ai ni les yeux bleus, ni les cheveux blonds. Si je décide de me changer de coupe de cheveux. Ensuite, donc, je vais pouvoir changer. Moi, j'ai les yeux marrons. J'ai les cheveux noirs. On va garder cette coupe de cheveux. Donc, je peux aussi. Là, ça te ressemble. Là, ça te ressemble. Voilà, je vais garder ces coups de cheveux. Bon, j'ai les cheveux un peu plus longs en ce moment. Et pour terminer, je vais pouvoir changer aussi d'habit. Donc là, par exemple, je suis en chemise. Aujourd'hui, je vais m'habiller comme je suis habillé. Voilà, je vais mettre une veste plutôt bleu marine. J'ai un bas aussi bleu marine. Je suis entre mince et athlétique. Allez, même plutôt là. Avec le confinement, j'ai bien mangé et j'ai une taille assez moyenne. Donc, on peut changer entre grand et petit pour éviter d'avoir uniquement des clones d'avatars qui vont se balader dans Team. Une fois que son avatar est prêt, on va pouvoir valider et rentrer dans la solution. Donc, juste petit détail, avant de rentrer, on peut aussi accéder à un tutoriel qui nous permet en quelques instants de comprendre les fonctionnalités, les basiques de déplacement, d'interaction dans Team. Donc, je vais rentrer dans la solution. Et dès le début, donc ça c'est quelque chose qu'on a ajouté aussi récemment, on va voir le réglage audio. C'est très important hein, quand on fait du distanciel. Donc là, on voit que ça capte bien mon microphone. On peut sélectionner quel type de micro on a, le volume de sortie, et quand tout est bon, bah, tout est bon. Ensuite, comme vous pouvez le constater, donc on retrouve son avatar. En ce moment, j'utilise exclusivement ma souris ou mon trackpad. Donc je peux tourner autour de moi. Je peux me déplacer en cliquant
ou en utilisant les flèches de mon ordinateur pour me déplacer. On voit différentes personnes. Donc là, je retrouve Laurent. Hello. Par exemple, on voit Laurent, on voit son avatar. Je peux interagir avec les autres avatars en passant mon curseur de souris sur Laurent, par exemple. Laurent me fait un signe. Donc on a Ah oui, je découvre cette fonctionnalité. Laurent découvre les nouvelles émotes. Donc on peut saluer les personnes, on peut applaudir, on peut remercier. On a mis aussi une série d'émotes. Voilà, je peux applaudir. Voilà, on a applaudi ensemble. Par exemple, ah, hop, je vois Olivier qui me dit merci. Tu as mis un beau t-shirt. Ah, t'as fait un peu de muscu aujourd'hui. Ensuite, si je clique sur Laurent ou Olivier, on va voir une petite fenêtre s'ouvrir. On peut demander la personne en contact, un petit peu comme sur LinkedIn. On va pouvoir démarrer une conversation chat. Donc, si je clique ici, ça m'ouvre automatiquement un espace dans lequel je vais taper bonjour. Et donc, Laurent va recevoir une notification avec mon message. On peut créer des groupes de discussion. Pareil, c'est une nouvelle fonctionnalité de Teamview. Donc, on peut inviter 3, 4, plusieurs personnes dans des groupes de discussion. On peut également parcourir l'ensemble de ces contacts qu'on a ajoutés dans la liste des contacts. Donc ici, par exemple, moi, j'ai que quelques contacts. Laurent, Jean-Yves, Rodia. Par exemple, Thomas Friez, je ne l'ai pas dans mes contacts, je vais l'ajouter. Je clique sur Thomas, demande de contact. Donc Thomas va recevoir une notification et s'il accepte, je vais avoir le petit message. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez vivant, c'est assez simple. On utilise uniquement sa souris, à part pour taper un message, bien entendu, on a besoin de son clavier. Et ça permet vraiment une immersion assez poussée. Ensuite, la question qui revient souvent, c'est comment on va pouvoir parler en vocal. Parce que là, quand je parle, personne ne m'entend dans le hall. Hop, Eric veut m'ajouter en contact. Donc, pour parler, on a des zones dédiées. Donc, par exemple, dans la zone d'accueil, ici, j'ai Vincent qui me fait un signe. Je vais pouvoir m'asseoir et échanger en vocal avec Vincent. Bonjour Vincent. Ensuite, bon, pour des raisons de l'Arsène, Vincent est également en train de suivre, je pense, le webinaire, donc je vais quitter l'espace audio. Et c'est surtout pour vous expliquer qu'il y a des zones audio qui sont programmées, on va dire, pour accueillir un certain nombre de personnes. Donc, je vais vous montrer, par exemple, en allant sur un des balcons, ces fameux salons, c'est des zones de discussion qui sont ouvertes à l'ensemble des participants. Par exemple, là, le salon 8. Je vais même aller un petit peu plus pour vous montrer la belle vue pour ceux qui habitent à Paris. Voilà, il nous manque terriblement en ce moment. On ne peut pas voyager, c'est très compliqué. Donc, dans ces zones de salon, on va pouvoir prendre place. Donc, des zones à 2, à 4, à 8. Prendre place. Donc, par exemple, je vais choisir un siège. Donc ici, plusieurs personnes peuvent me rejoindre, échanger là en vocal cette fois. Hello Laurent. Donc on peut tourner sa tête aussi. Donc là, c'est toujours avec ma souris. Je tourne ma tête vers Laurent. Donc, Laurent, si tu peux me regarder aussi, ça, on pourra voir l'avatar que tu as généré. Super. Tout doucement. Et donc vous avez vu Laurent il y a quelques instants. Donc on voit vraiment son visage, on le reconnaît. Donc ça, c'est intéressant. Là, on peut chatter en vocal. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il y a plusieurs personnes, le son est spatialisé pour les personnes qui ont des casques audio, des écouteurs. Bien sûr, quand on n'a pas de casque audio, pour le son spatialisé, c'est plus complexe, mais ça permet d'avoir des discussions assez animées, vivantes. Et contrairement à du Zoom, Teams ou toutes les webconférences classiques, où c'est compliqué de placer, d'en placer une, comme on dit de temps en temps, vu que le son peut se saturer très rapidement. Bien entendu, comme dans la vraie vie, si on est plusieurs à parler en même temps, c'est toujours bien d'avoir un modérateur, des animateurs pour que ça se passe au mieux. Ensuite, comme vous pouvez le constater, donc là, on est dans un des halls. On a différentes typologies de halls, de différentes tailles selon le nombre de stands. Et on a différentes tailles de stands également. Donc, je vois quelques questions dans le chat. J'y répondrai juste après, si vous voulez bien. Quand c'est des demandes de contact pour Olivier. Je vous en prie pour la vue. Alors, je vais vous montrer par exemple un exemple de stand. Donc, pour entrer sur un stand, ou ce qu'on appelle aussi un showroom, vous voyez, il y a des portes d'entrée. Par exemple, ici, c'est un exemple, le stand Teamview. Lorsque l'on clique sur la porte d'entrée, on va voir le nombre de places disponibles, le nom du stand. Donc, tout ça est paramétrable, bien entendu. À la fois les logos, les visuels, le nom du stand, grâce à un back-office, une plateforme administrateur pour les organisateurs du salon. C'est également une nouvelle fonctionnalité qu'on a ajoutée. Avant,
tout passait principalement par nos équipes. Et là, l'objectif, c'est de vraiment rendre autonome et indépendant l'ensemble des organisateurs d'événements ou nos clients. Je vais rentrer sur le stand. Et donc là, je vais arriver dans une disposition autre. Donc, je vais me téléporter dans un stand vraiment dédié, par exemple à TeamU, avec à la fois des zones de discussion qui ressemblent fortement à nos zones salon. C'est-à-dire, on va pouvoir choisir un siège, s'asseoir, parler à plusieurs interlocuteurs autour de nous, interagir. On a des zones ensuite d'accueil. Par exemple, ici, un petit welcome. On peut avoir des hôtes, des hôtesses qui peuvent nous accueillir et nous diriger aux bons endroits. Des zones de meeting un peu plus privées, où on va pouvoir inviter des personnes et donner l'autorisation à uniquement des personnes accréditées à discuter. Par exemple, Jean-Yves s'est mis dans la zone meeting. Je peux par exemple m'installer en face de lui et discuter avec Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. J'espère que tout va bien. Ensuite, on a des zones de présentation. Donc, je passe vraiment de manière succincte. Bien entendu, on pourra communiquer à la fois des informations, des spécificités plus précises après le webinaire pour vous donner vraiment les détails de chacune de ces zones et de ces fonctionnalités. On a ici des petites zones plénières qui peuvent accueillir jusqu'à 12 personnes. Je vais prendre place, par exemple, sur la scène. On a un grand écran derrière nous et on va pouvoir uploader différents médias, à la fois donc des PDF principalement, des vidéos. Si on a un format PowerPoint, on peut l'enregistrer ce format PDF et passer différentes slides. Et une des plus grosses demandes qu'on a pu avoir depuis le début, notamment aussi de Olivier ou de Laurent, c'est le partage d'écran. Donc, on a une bonne nouvelle, c'est une fonctionnalité qui arrive également avec la mise à jour 2.0 à venir, donc le prochain trimestre. C'est vraiment une fonctionnalité essentielle parce qu'on a besoin de partager un média en particulier ou si on travaille sur d'autres plateformes en parallèle. Ici, on va pouvoir donner aussi la parole. Donc, lorsque les personnes vont lever la main, donc si Vincent ou Jean-Yves veut bien lever la main, ou Paul, je vais pouvoir les voir s'afficher dans gestion des micros, les personnes qui vont demander la parole. Par exemple, Jean-Yves demande la parole, je peux lui donner le micro. Il va pouvoir poser sa question à l'ensemble des personnes présentes. Et une fois que c'est terminé, je vais pouvoir reprendre le micro. Je vais quitter cet espace et vous montrer aussi une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle les écrans interactifs. Vous voyez, sur l'ensemble du stand, sur les murs, il y a des écrans. Donc là où il y a le logo TeamU. Lorsque je vais cliquer dessus, je vais zoomer sur cet écran automatiquement. Je ne vois plus mon avatar. Donc là, on va pouvoir y uploader des médias qui vont être consultables de manière autonome. Par exemple, si on veut y mettre des présentations, des vidéos, différents médias. Par exemple, sur le salon des constructeurs, ça peut être des fiches techniques de tel smartphone. Ou sur Virtuality, les exposants y mettaient différents médias que les participants pouvaient télécharger. Grâce au petit bouton en bas, ils peuvent télécharger le média. Il y a un système de like aussi. Par exemple, je vais liker ce média. Et donc, forcément, les exposants vont pouvoir avoir l'ensemble de ces datas après les événements. On peut y ajouter un lien web vers un site Internet. Et moi, en tant qu'administrateur, j'ai une petite roue qui me permet de changer ces médias en temps réel. Je vais dézoomer. Je vais retourner au hall. Donc là, vous avez pu voir un stand que nous définit comme large, parce qu'on a 3 tailles de stand. Ce qu'on appelle des petits, des moyens, des larges. Et on a maintenant, j'allais dire 3 styles différents par habitude. On a même 5 styles différents. Donc, je viens de vous montrer le style corporate. Je vais vous montrer brièvement 2 nouveaux styles en exclusivité. Le premier qu'on appelle, alors c'est le abstract, si je dis pas de bêtises. Même pas. Oui. On appelle le meeting. Voilà, même Laurent et Olivier ne connaissaient pas. C'est vraiment une avant-première. Oui, c'est une zone de réunion, une zone de présentation, exactement ce que je viens de vous présenter, mais avec un design, un look and feel différent. Et donc, on a 5 styles déjà standards que l'on propose avec 3 tailles de stands différents. On a même des petites mezzanines à l'étage, vous voyez. Pour y accéder, il suffit de passer son curseur sur l'escalier, cliquer, et on se retrouve à l'étage. Un petit baby-foot. On ne peut pas y jouer forcément, mais ce sont plein de petits détails qui permettent d'avoir une immersion supplémentaire et de surtout pouvoir différencier l'ensemble des stands. Je vais vous montrer le style abstract, mais pour cela, je vais vous montrer un autre hall.
Alors, il y a énormément de fonctionnalités. Hein. Imaginez Teamview un peu comme, j'aime bien l'imaginer comme une caisse de Lego. Il y a plein de briques fonctionnelles. Et donc, pour chacun des événements, on va pouvoir construire son propre événement en choisissant les bonnes briques de la bonne taille, les assembler pour faire son propre événement. Donc, une bonne image pour représenter ça, c'est la fonctionnalité plan dans Teamview. Sur la gauche, je vous ai montré les messages. J'ai reçu des petits chats d'ailleurs. Les contacts que l'on peut retrouver et qu'on peut chercher, bien entendu. On peut rechercher dans sa liste de contacts des personnes et on peut même aujourd'hui ouvrir et rechercher tous les participants d'un événement. Ça, c'est selon les organisateurs d'événements s'ils l'acceptent ou pas. Et ensuite, on a le fameux plan. Donc, lorsque je clique ici, on voit un plan de l'événement. On voit l'ensemble des stands. Et si, par exemple, je clique sur ici le stand 8, pareil, c'est une nouvelle fonctionnalité pour Olivier Laurent live. On va voir ici qu'il est dans le hall 1, le nombre de participants qui y sont et la possibilité de s'y téléporter immédiatement. Donc là, on est dans le même hall, donc je pourrais marcher jusqu'à ce stand 8, mais on peut aussi aller, par exemple, au hall 3. Vous voyez, on a 3 halls. Donc un qui est assez dense, un peu plus épuré. Je vais aller sur le hall 3 et je vais aller, par exemple, sur le stand 2. Donc, je vais cliquer sur stand 2, me téléporter, et là, je vais aller directement dans le hall 2. Donc, ça, c'est le rêve, hein, quand on fait un événement, surtout dans des grands lieux, de pouvoir se téléporter directement au bon stand. Donc là, je me suis téléporté directement dans un stand qui n'est plus large cette fois, mais qui est small, petit. Il y a toujours des petites zones de présentation, des zones de meeting, un petit accueil et les fameux displays interactifs. Et là, désormais, si je sors du stand, je vais être donc, vous allez voir, revenu au hall principal. Et donc, ce qui est intéressant avec cette partie téléportation, c'est qu'on va pouvoir très rapidement accéder à une plénière, par exemple, je vais vous montrer tout de suite, depuis le plan, ou à un stand, ou changer de hall, etc., etc. Et donc ici, je suis en train de vous montrer donc, la fonctionnalité auditorium. Donc, je suis sur scène en tant que speaker, on a un grand écran, et ici, on va pouvoir voir le public. Et donc, on a ajouté également des nouvelles fonctionnalités, par exemple, voir le nombre de personnes en simultané, comme sur notre webinaire en ce moment. On va pouvoir avoir un chat avec lequel on va pouvoir interagir avec l'ensemble des participants, comme on a en ce moment sur le webinaire. Et surtout, une autre fonctionnalité qui arrive, on va pouvoir inviter des personnes sur la scène pour poser une question, remettre des prix, voilà, peu importe. Ça, c'est une fonctionnalité qui nous manquait cruellement. C'est-à-dire ces interactions fortes qu'on attend hein, dans de l'immersif et que l'on ajoute petit à petit dans nos mises à jour. Parce que Teamview donc est vraiment pensé produit avec des mises à jour souvent qui sont par trimestre, des petits fixes ou des petites fonctionnalités en plus aussi entre, mais les grosses mises à jour se font par trimestre. Alors je vois des questions. A-t-on accès à la fiche signalétique du stand? Oui, pour Loïc qui pose une question. On peut afficher aussi, si on passe sur le plan, à plus d'informations. Ici, c'est notre version de démonstration, donc c'est assez sommaire, mais on peut ajouter plus d'informations sur les fiches aussi qui sont accessibles sur le plan. Y a-t-il un logiciel à télécharger? Oui, il y a un logiciel à télécharger pour Johanna qui est donc via un lien. Et comme je l'ai indiqué tout au début de notre présentation, on a une version web qui arrive très prochainement, donc on pense pour le dernier semestre 2021, avec la version 2.0 de Teamview. Ici, on peut être 8 en simultané et on espère aussi monter le nombre de participants simultanés à la fois sur scène, dans les auditoriums. Aujourd'hui, on parle par exemple de 200 personnes dans les auditoriums. Avant, par exemple, pour les premiers événements, on parlait plutôt de 50 puis de 100. Donc, petit à petit, on optimise la solution pour accueillir de plus en plus de personnes. Je vais revenir au hall et je vais vous montrer une dernière fonctionnalité, parce que je vois le temps qui court. Bien entendu, après le webinaire, on reste disponible pour l'ensemble des participants si vous souhaitez en voir plus. Vous inviter, même vous inviter en immersion dans Teamview sur cette version de démonstration pour vous faire un tour, on va dire guidé, de ces plateformes. Alors, pour vous montrer la dernière fonctionnalité, c'est les ateliers. Je vais aller dans le hall 3. Je vais même y aller directement ici. Hop. Et je vais vous montrer ce qu'on appelle les ateliers. Alors, vous voyez, on a différents types de halls. Ici, on a repris, on s'est fortement inspiré un petit peu comme vous pouvez le voir, des halles parisiennes, par exemple comme le Carreau du Temple.
des fortes inspirations ou d'autres lieux sur Paris ou dans des grandes villes. Et c'est une sorte de dôme. Et donc, c'est par exemple pour des événements, des séminaires avec moins de stands, moins d'auditorium, moins d'ateliers. Donc ici, on a une zone atelier, auquel je vais aller. Et donc ici, dans ces zones ateliers, la même manière que dans les auditoriums, on va avoir un grand écran, une scène sur laquelle on peut prendre place et la possibilité de créer des sous-groupes de 5 personnes avec une place aussi, par exemple, pour un speaker en plus. Donc, par exemple, pour des formations, des animations d'ateliers. Donc, je pense fortement à toi, Laurent, qui l'utilise déjà. On va pouvoir créer des sous-groupes de personnes. Par exemple, je vais mettre à cette table, je vais pouvoir échanger avec d'autres collègues, d'autres personnes. On a un écran ici pour échanger des médias et en parallèle, je vais pouvoir suivre une présentation. Et aux autres tables, je vais voir par exemple ici Eric de nos équipes qui est un autre groupe. Donc quand je parle, Eric ne m'entend pas. Uniquement les personnes à mon groupe vont m'entendre. Et les personnes sur scène, les animateurs, vont pouvoir modérer et ouvrir la parole à chacun des participants, par exemple pour débriefer, pour faire des restitutions de l'atelier, etc., etc. Hop, je vais quitter la zone d'atelier. Bien entendu, on va pouvoir ajouter aussi des logos. Enfin, on va pouvoir personnaliser, sans parler de 3D, mais plutôt de visuel. Là, il y a des logos Teamview ou Manzalab partout, mais on peut aussi personnaliser ces espaces. Pour terminer, donc on voit pas mal de personnes qui interagissent. Je vais parler aussi pour les organisateurs la partie modération. C'est quelque chose qui peut paraître un détail, mais qui est important. Des événements assez massifs, on va devoir modérer ce qui s'y passe dans les chats, dans l'organisation totale. Donc pour les administrateurs, il y a une partie qu'on voit en bas ici, visiteurs signalés. Par exemple, ici, on va voir que Eric, Vincent, Thomas ont été signalés. Donc les administrateurs vont pouvoir bannir ces personnes. On a également un système en live pour pouvoir intervenir pour aider des exposants qui ont du mal à uploader un média, etc. Donc, on a vraiment un suivi que l'on peut faire avec Teamview de manière assez proche, que ce soit avec Laurent, Olivier présent avec nous. Pourront aussi peut-être en discuter un petit peu après. Pour terminer, pour revenir sur une toute première question, et je vais arrêter la démo là, c'est une question de configuration de matériel. Comme vous pouvez le voir, moi en ce moment, là, je suis sur un PC de démo, mais j'ai aussi un PC un peu plus léger, bureautique, qui fonctionne bien. Alors, on a, et je lis en live nos SLA, comme on dit, on parle de, par exemple, pour PC de Windows 10, de processeur i5, d'un minimum de RAM. Souvent, on va prendre les mêmes specs que demande Windows 10, étant donné qu'on va s'adresser principalement à des ordinateurs type bureautique. On a besoin d'une bande passante effectivement assez stable. On pourra envoyer des informations supplémentaires. Je ne vais pas épiloguer ici lors du webinaire, mais on a déjà toutes ces informations techniques qu'on peut vous partager et que vous pourrez partager vous aussi à vos partenaires et à vos propres clients. Et pour la version Mac, on a aussi l'équivalent. Je vais finir la démo ici. Je vois qu'il reste 7 minutes dans ce qu'on a prévu. Je ne vois pas d'autres questions, je pense, dans le chat. Est-ce que Laurent, Olivier ou Clément je crois, Jérôme, que tu as d'autres. Moi, j'ai vu d'autres questions. Par exemple, combien de visiteurs, je ne sais pas si on a répondu, mais combien de visiteurs peuvent en même temps? Alors aujourd'hui, on a un système d'instanciation qui nous permet d'avoir un très grand nombre de participants connectés en simultané. Après, vous avez pu le constater dans chacun des stands ou des lieux où on a mis des limitations. C'est beaucoup plus pour l'expérience utilisateur. Par exemple, dans un lieu tel que celui-là, vous imaginez mettre 1000 personnes, on va tous être les uns contre les autres, ça va pas être agréable. Donc, on a mis des garde-fous, on va dire, pour que l'expérience reste la plus agréable. Après, j'en ai un petit peu parlé avant. Dans les auditoriums, aujourd'hui, on parle de 200 personnes. Dans les halls, c'est pareil. On essaye de faire des instances de 100 à 150 personnes selon la taille des événements. Et lorsqu'il y a, par exemple, des milliers de personnes connectées en simultané, on va faire, et là, on s'est fortement inspiré de ce qui se passe dans le jeu vidéo, dans ce qu'on appelle les MMORPG. Vous savez, c'est des jeux massivement multijoueurs. On utilise et on emprunte les mêmes technologies. On va créer des instances, sans rentrer dans le détail technique, pour accueillir, par exemple, sur certains événements. On a organisé le FIC la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi notre actualité, donc des centaines de personnes connectées en simultané. On a organisé aussi un événement avec Pôle emploi où là, il y avait des
des pics à plus de 1000 personnes connectées en simultané et donc que l'on va répartir sur différentes instances de serveurs. Mais après, l'ensemble des personnes peuvent communiquer entre eux, chatter entre eux, se retrouver, etc. assez simplement. Mais je pourrais rentrer plus dans le détail ou si Julien, vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Je pourrais vous donner beaucoup plus de détails là-dessus. Jérôme, si tu veux, il y a une autre... tu permets, je fais l'animateur des questions. C'est pas mon rôle, mais je vois qu'il y avait Loïc qui demandait, et ça c'est vrai que c'est une question qui revenait chez nous très fréquemment, c'est la configuration. Est-ce qu'il faut une configuration de matériel, un débit minimal requis pour l'expérience? Alors pour les questions de débit, ça va dépendre effectivement. Alors déjà, il y a des questions aussi de réseau interne entreprise, externe. Enfin, Laurent, Olivier, vous connaissez très bien vu qu'on les a vécus ensemble. Des validations avec, bien entendu, les DSI, mais ce sont des choses assez qu'on a éprouvées déjà, et donc on a déjà, je dirais, pas mal de tests, même ce qu'on appelle des pen tests, des tests d'intrusion, de sécurité, de déploiement. Pour la configuration matérielle, j'en parlais tout à l'heure. On parle de configuration matérielle proche d'ordinateurs bureautiques. Bien entendu, on conseille d'avoir quand même un minimum, par exemple, de RAM. On parle de 8 Go de RAM, ce qui est aujourd'hui assez standard, hein, bien entendu. On parle aussi de cartes graphiques soit intégrées. Je parle un tout petit peu technique, hein, désolé pour les personnes moins techniques, mais par exemple des chipsets graphiques intégrés aux cartes mères. Bien entendu, si on a des ordinateurs plus puissants, tant mieux, ça sera encore plus fluide, mais on n'a pas non plus besoin d'une machine de guerre. Il y a besoin d'un minimum. C'est sûr, si on est sur des ordinateurs ou des Mac très anciens, là, il faudra plutôt favoriser notre prochaine version à venir, qui va être la version web cloud computing, où là, on n'aura plus ces problématiques de matériel. Pour le débit minimum, j'ai pas l'info là en live, mais Loïc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse en discuter par email ou par message après le webinaire avec grand plaisir. Et merci Laurent de m'aider pour effectivement gérer le chat plus le Teamio en parallèle, c'est pas si simple. Peut-être, je propose qu'on arrête la démonstration là, qui est une démonstration qui est très convaincante, mais je dois dire que je ne suis pas objectif. Donc merci, je ne pense pas avoir raté d'autres questions. Comment vous Il y avait une partie sur combien de temps à l'avance un organisateur doit s'y prendre pour réaliser un événement sur Teamio. Alors, Alors, justement, l'objet de ce webinaire, et je reviens à l'objectif que je vous ai donné, c'est-à-dire la possibilité à vous, agents événementiels, de recréer l'événement, même dans le numérique. L'objet, donc, ici, c'est que nous, Société Mandialab, avec notre solution Teamio, on est assailli de demandes. On a vraiment de sujets. Et nous sommes avant tout fournisseurs de solutions technologiques. Nous ne sommes pas, comme vous, des agences événementielles avec toute la créativité et la relation client qui va avec. Donc, notre objectif, c'est de vous donner les clés de Teamio pour que vous puissiez bien comprendre la solution, à la fois actuelle, ce que vous avez pu voir, mais aussi anticiper avec les développements futurs. Comme Jérôme l'a dit, tous les 3 mois, nous avons une nouvelle version avec des éléments essentiels. Par exemple, la question du téléchargement, ça m'a été posé plusieurs fois dans le chat, qui sera résolu donc à partir de juillet. Également, pour être capable de bien vendre cette solution, puisqu'il faut bien la comprendre, mais comprendre également les arguments, y compris scientifiques, neuroscientifiques, qui sous-tendent la pertinence de la solution pour recréer la présence de la. Et également tous les outils pour bien la vendre. Bref, pour tout cela, nous mettons en place un partenariat avec vous, c'est-à-dire que nous allons choisir au maximum une dizaine d'agences événementielles
avec qui nous souhaitons travailler. Et nous allons organiser une session de formation, une véritable formation sur les événements numériques qui seront par votre OPCO, donc qui ne vous coûtera rien, mais qui vous permettra, comme je l'ai dit, d'avoir les clés, d'être capable d'organiser vous-même un événement, de faire vous-même des animations. Nous, dans Manzalab, on l'utilise de plus en plus, toutes les semaines, pour des animations internes, en communication d'équipe, mais aussi des jeux d'équipe. Donc, ça fonctionne très bien en animation. Voilà, on arrive au bout de ce webinaire. Vous l'avez compris, notre objectif, c'est de travailler avec vous de la meilleure façon qu'il soit, c'est-à-dire en vous formant et en vous donnant les clés pour être à nouveau créatif et à nouveau gagner de l'argent. Donc, vous aurez également une grille tarifaire adaptée en tant que partenaire identifié. Et notre souhait est de travailler avec les agences partenaires. Je vous dis, vous pouvez reprendre une activité normale à partir de maintenant. La session est terminée. Vous recevrez un mail avec nos coordonnées et n'hésitez pas à le faire savoir au plus vite si vous êtes intéressé par ce programme de partenariat. À bientôt, j'espère. Oui, un grand merci à tous. Surtout à Laurent et Olivier, merci à vous. Avec plaisir. À bientôt. Merci.